Comme une invitation à développer ses réseaux, ses compétences et pourquoi pas son chiffre d'affaires, ce n'est pas un gros mot, loin de là. Comme une invitation, disais-je, avec cette phrase titre « Rencontrons-nous en Seine-Eure ». C'est la première édition de cet événement qui, cependant, est une suite à une dizaine de salons interentreprises dont vient nous parler aujourd'hui Ronan Leblé, qui est le président du club des entrepreneurs Seine-Eure. Ronan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors oui, on insiste, c'est une première édition, on va y revenir, qui va se passer dans un endroit magique, la Filature, mais c'est une suite d'événements et de salons qui sont importants, mais qu'il faut peut-être redynamiser, redonner un nouveau look, une nouvelle image. Oui, le club des entrepreneurs seniors organisait le salon des entrepreneurs du même nom depuis un peu plus d'une dizaine d'années. On a senti, comme tous les salons aujourd'hui, une certaine désertification du visitorat. Je pense qu'à partir de maintenant, il était temps de trouver une nouvelle formule. Et donc on a créé cet événement pour la première fois, Rencontrons-nous en Seine-Eure, qui va se composer de différents éléments dans la soirée. C'est un nouveau rendez-vous donc dans un lieu prédestiné, la Filature. Pourquoi je dis prédestiné ? Parce que vous avez un parcours qui est lié aussi à l'industrie textile, donc vous ne pouviez que finir à la Filature. Ah oui, effectivement. En ce qui me concerne personnellement, moi de formation, je suis un textilien, comme on le dit. Et j'ai participé en tout cas et travaillé dans la dernière filature de Louviers, qui a fermé il y a une vingtaine d'années. Et donc effectivement, oui, ça peut être intéressant de finir à la filature. Et j'ajoute que dans votre parcours, parce qu'on parle un peu de vous, c'est toujours intéressant de savoir qui présente les différents événements qui sont les vôtres. Vous avez également contribué à l'innovation de produits pour les kinésithérapeutes. Tout à fait. Mes connaissances en textile et en matériaux souples ont fait qu'on a développé une combinaison qui est fabriquée à base de textile technique et qui sert effectivement aux kinés, à la rééducation et aux sportifs de haut niveau. Ces salons, et celui-ci en particulier, puisqu'on va parler de premier nouveau rendez-vous, sont destinés essentiellement aux chefs d'entreprise ou pas que ? Ils sont destinés, oui, aux chefs d'entreprise, aux cadres dirigeants, et surtout aux entreprises qui font du B2B sur l'agglomération et aux abords. On ne regroupe pas les commerçants, parce que c'est une autre façon de voir. Nous, on ne travaille qu'avec des entreprises qui font du B2B. Donc des créateurs, des repreneurs d'entreprises, des créateurs de start-up éventuellement, des consultants, voilà. Et puis des personnes qui peuvent manager des équipes et qui sont à deux doigts aussi de créer quelque chose, parce que parfois ça existe. Il y a les leaders, puis il y a les managers aussi. Tout à fait, oui. Alors ce nouveau rendez-vous, je lis le programme, un programme dynamique, donc rien que dans la phrase d'ouverture, tout est dit, et on va s'arrêter un instant sur différents rendez-vous. On reviendra sur les partenaires qui sont engagés, parce que sans partenaires c'est toujours un peu compliqué de monter ce type de rendez-vous. Et donc vous avez un speed business meeting. Alors on se dit, tiens, oui, c'est comme un speed dating. C'est un peu le principe. L'idée, oui, mais ça se décline différemment. Après, oui, c'est effectivement, vous avez quelques minutes chacun sur des tables rondes qui vont d'ailleurs être échangées au fur et à mesure de cette période. Vous avez quelques minutes pour présenter et pitcher votre activité et essayer d'attirer ceux qui sont autour de la table sur vos prestations ou sur vos services, effectivement. C'est un travail et un exercice surtout plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que on a très peu de temps pour le faire. On aurait tendance à chaque fois qu'on fait le tour des tables à répéter exactement les mêmes mots, alors que ça correspond pas toujours à la cible en question. C'est-à-dire que le pitch a des vertus, c'est un outil, et parfois il faut le réadapter en fonction des gens qui sont assis. Est-ce que les gens vont jusque là, où ils disent déjà l'oralité pour moi c'est complexe, donc ça, on le verra, on le verra le jour même, mais effectivement vous avez raison. D'une table à l'autre, on peut avoir un auditorat qui va être un peu différent, et il serait juste d'ajuster son pitch en fonction. Mais c'est pas
toujours aussi évident que ça, effectivement. Quand on fait ce genre de rendez-vous, de speed business meeting, on a le temps de dire peu de choses. Il faut donc choisir ses mots. Il faut choisir quoi exactement ? C'est-à-dire une démarche, une volonté, une nouveauté. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que vous souligneriez, vous ? Effectivement, je pense qu'il faut d'abord se préparer, et il faut essayer de se préparer en quelques mots à décrire exactement ce qu'on fait et ce qu'on propose. Je pense qu'effectivement un certain nombre d'entre nous ne sont pas habitués à faire ça, donc ce serait bien qu'ils se préparent un peu, sachant qu'ils vont effectivement, c'est 1, 2, 3 minutes maximum pour présenter son activité, mais par contre l'avantage c'est qu'on va pouvoir la présenter durant les 2 heures qu'ont duré le speed meeting à une centaine de personnes. Ça serait peut-être une activité ou un atelier que vous pourriez développer au sein du Club des entrepreneurs seniors, c'est-à-dire de les entraîner, pour ceux qui le souhaitent, à développer ces pitchs de façon à ce qu'ils soient vraiment d'une efficacité redoutable. Ça peut être effectivement un atelier à développer, effectivement. Alors, on a des retours, parce que là, c'est la première édition sous cette forme-là, mais il y a déjà eu des rendez-vous, des rencontres. On a des retours concrets sur ce type de rendez-vous, parce on pourrait avoir l'impression, bon, chacun pitch, puis en fait, j'entends pas, Effectivement, par rapport à d'autres types d'événements, ça a l'avantage d'avoir, alors c'est un entrepreneur qui parle, mais d'avoir un taux de rentabilité qui est assez important par rapport au temps consommé. Parce qu'on retour sur investissement, il est là, on le voit. On voit beaucoup de personnes en peu de temps, et ça permet de décrocher quand même des rendez-vous assez rapidement. Il y a aussi un autre rendez-vous inspirant, puisque vous faites une conférence inspirante et vous avez réussi à joindre pas moins que le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, qui se déplace de temps en temps, mais plutôt en plateau télé, Jérôme Fourquet. Vous avez réussi à le faire venir jusqu'à Louviers. Il va nous causer quoi, Jérôme ? Il va parler de l'évolution de l'économie française des années 80 à maintenant. Donc, ce qui permettra peut-être de donner des idées et peut-être à un certain nombre d'entre nous de ne pas avoir peur du futur. À la fois c'est un contexte dans lequel, mais c'est-à-dire qu'il y aura des pistes qui permettent de titiller les petites cellules grises sur pourquoi ça a évolué, pourquoi ça l'a moins bien marché, et qui peuvent être quelque chose de très intéressant à l'aube. Et comment ça peut évoluer dans le futur, et comment on peut s'adapter, ou comment il faut s'adapter pour aller capter plus de business, en tout cas dans les évolutions futures. C'est une conférence avant le speed business. Juste après. Donc les gens se rencontrent, ont tourné, ont usé leur salive, on se pose et on écoute Jérôme Fourquet. C'est ça. qu'on pourra solliciter ou pas sous forme de questions, je sais pas. Un petit peu peut-être. Pendant le cocktail, puisqu'il y a un cocktail qui est prévu. Et après il y a le cocktail où on peut effectivement approfondir avec les personnes qu'on a pu rencontrer précédemment et qui ont eu un intérêt un peu plus important que d'autres. Alors je parlais des partenaires, parce qu'ils seront engagés, on va en dire un mot. Votre objectif, il est assez ambitieux, c'est créer des connexions solides et stimulantes entre les entrepreneurs locaux, et vous marquez catalyser l'innovation et favoriser la croissance économique de votre région. Oui, chaque territoire a besoin de capitaliser sur son attractivité et ses spécificités. Oui. Et ce rendez-vous peut être une des... Oui, peut-être pas solution, mais un des moments forts. C'est un des maillons, en tout cas, des solutions. Je pense qu'effectivement, le fait de déjà se connaître entre nous... ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Ça, moi, encore hier, j'ai découvert des prestataires que je ne connaissais pas, alors qu'ils sont à quelques kilomètres de chez nous. Donc, je pense que c'est important de pouvoir se connaître entre nous, afin de pouvoir, dans un premier temps, se faire travailler entre nous. Ça ne sert à rien d'aller chercher une prestation à l'autre bout du monde alors qu'elle est juste à côté. Et c'est notre esprit. Vous les avez en tête, les partenaires engagés ? Oui, il y a deux types de partenaires. Ils s'engagent. Il y a deux types de partenaires. Il y a les partenaires institutionnels, que sont l'agglomération Seineur, la CCI Porte de Normandie et la Chambre des métiers. Donc ça, c'est les trois partenaires institutionnels. Et on a les partenaires groupements d'entreprises un peu similaires aux nôtres, mais qui sont complémentaires, qui est donc le GILEV, le GIGA,
le club business Seneur et le club business Alizé. Voilà, donc les abréviations correspondent aux villes, là où ils sont implantés. Le rendez-vous, c'est le 18 avril 2024, mais ne venez pas spontanément parce que c'est déjà réservé, c'est de 16h à 22h. C'est en la filature, un lieu magique sur Louviers. Merci Renan, on vous accueillera à nouveau plaisir pour nous parler des retours, ce qui se passe après, et puis aussi de votre globe. Merci encore. Merci. Si vous souhaitez voir ce magazine en podcast, vous savez comment pratiquer, et puis aussi pour le partager sur le lien sur le site de radiosensation.fr. Merci.